Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, il nous appartient de préciser ce qui suit. Cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la violence ou à la haine. Nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Il s'agit d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux vous parler d'un fait. C'est qu'il faut que les Africains puissent très bien comprendre qu'il n'y a pas de développement sans industrialisation. Ça dit que si on parle du développement aujourd'hui en Afrique, il faut d'abord qu'on puisse mettre les moyens pour aller vers le développement. Je reprends. Ce que vous avez vu là, tout récemment, à Bruxelles, le sommet Union européenne-Afrique, c'est nul et non avenu. C'est pour ça que je dis que, c'est à juste titre d'ailleurs, que certains l'appellent le sommeil Union européenne et Afrique. Et c'est ça la plus grosse erreur des Européens, de toujours croire que les Africains ne vont jamais se développer, les Africains vont continuer à suivre leur voie, celle qui est destinée à maintenir l'Afrique dans le sous-développement. Parce que jamais, je dis bien jamais, les Européens, les Occidentaux, n'ont posé les vrais problèmes du continent africain. Déjà, il y a un phénomène simple qu'il faut constater. C'est que ce ne sont pas les Africains qui parlent, qui indiquent, qui déterminent leurs besoins. Ce sont les Européens qui disent « vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, et nous allons vous aider pour atteindre cet objectif » qu'ils n'atteignent toujours jamais. Et ils nous font croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour le développement de l'Afrique. Non. Regardez comment ça s'est passé tout récemment. L'Union européenne dit nous allons mettre 150 milliards. Ça reste une promesse, hein, comme elle en fait de multiples promesses. Et ces 150 milliards vont être alloués essentiellement pour la protection de l'environnement. Est-ce que les Africains ont besoin des Européens pour protéger leur environnement? Non. Nous avons cet environnement-là depuis la création du monde. Aujourd'hui, cet environnement est en train d'être pollué parce que eux, ils ont une forte industrialisation qui pollue. Donc, quand ils disent non, on va vous protéger, on va protéger votre environnement, en fait, c'est pour protéger leur propre santé. Parce que
la science a démontré aujourd'hui que si on perd, par exemple, le bassin du Congo, qui est la plus grande forêt après l'Amazonie, eh ben, le monde est parti, perdu. C'est la catastrophe totale. C'est plus que la bombe Hiroshima ou Nagasaki. Voyons. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est pour leur protection. Ce n'est pas pour nous, pour notre bienfait. Parce que nous savons comment protéger notre environnement. Donc, voyez-vous, nous sommes là encore devant un leurre, devant une distraction. C'est-à-dire qu'on empêche même les Africains à réfléchir sur leurs propres problèmes, à pouvoir trouver d'autres partenaires pour évoluer avec eux pour le développement. La France est en Afrique depuis 100 ans qu'elle occupe l'Afrique. Il n'y a aucune autoroute que la France a laissée aux Africains. Dans un seul pays, en tout cas francophone. Aucune. Aucun pont crédible. Non, rien. Tout ce que nous voyons là, le peu que nous voyons là, de modernité des villes, c'est l'œuvre des Chinois. Vous voyez, et aujourd'hui, vous allez me dire que la France a construit un train à grande vitesse au Sénégal. Ce train-là, à 100%, il est exploité par la France, c'est pour la France. Donc, tous les biens qu'ils sont en train de mettre là, c'est pour la France. Tout l'argent que les Sénégalais vont gagner, c'est pour investir, pour nourrir les Français, l'industrie française. Pareil pour le métro ivoirien, c'est juste pour la France. Mais à quand l'Afrique va avoir ses richesses? Quand? Quand ils auront tout épuisé, comme ils sont en train de faire avec l'uranium nigérien. Maintenant, ils voient que ça commence à partir et ils veulent maintenant s'attaquer à l'uranium malien. Non, je dis aux Africains, je dis aux Européens, si vous voulez continuer à être les partenaires des Africains, il est temps que vous changez radicalement votre politique. C'est-à-dire, non seulement laisser les Africains faire les choix de leurs priorités, mais aussi laisser les Africains obtenir leur souveraineté. Et quand je parle d'industrialisation, je sais qu'on ne peut pas faire l'industrialisation si nous n'avons pas les moyens financiers. Vous ne pouvez pas demander à la France qui exploite vos matières premières, qui crée des emplois en France, lui dire non, nous on veut que vous nous donnez l'argent pour que nous puissions fabriquer les mêmes entreprises, les mêmes usines chez nous, et que vous allez perdre l'emploi, c'est nous qui allons avoir des emplois. C'est-à-dire que c'est là où je me dis, mais Macky Sall est allé faire son économie où? Moi, je suis politiste. Mais encore, je ne peux pas raisonner comme Macky Sall est en train de raisonner, ou Alassane Ouattara. Quelle école de sciences économiques qu'ils ont pu faire? C'est incroyable. C'est incroyable. Ils se passent pour des économistes et ils ne sont pas capables jusqu'à présent. Parce que Macky Sall, ce n'est pas sa première haute fonction, il a été premier ministre déjà. Donc, des années et des années, il voit que ça échoue et il pense que ça va changer demain. Ça va réussir les mêmes stratégies. Vous savez, il n'y a pas de plus ignoble, de plus ridicule, de répéter les mêmes choses et échouer et penser que, à force de le répéter, un jour, ça va donner un meilleur résultat. Aujourd'hui, pour que l'Afrique se développe, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il faut que l'Afrique puisse être industrialisée. C'est-à-dire que l'Afrique doit créer des richesses. Pour être industrialisée, il faut des moyens financiers. Or, notamment en Afrique francophone, tous les moyens financiers sont déposés en France par ce qu'ils appellent, eux, le compte d'opération. Quand les Africains vendent même leurs produits à l'étranger, 50% est bloqué par la France et gardé par la France, ça appartient à la France. À ces 50%, il faut ajouter 15% parce que la monnaie africaine est fabriquée en France. Et il faut encore
ça fait déjà 65%. Il faut encore ajouter 10% des taxes que la France prélève du fait que c'est elle qui fabrique notre monnaie. Mais incroyable. Et vous pensez qu'avec 30% ou 25% plutôt de bénéfices, vous pouvez vous industrialiser. Non, ce n'est pas possible. Donc, pour qu'on arrive à l'industrialisation, il faut d'abord que nous ayons notre souveraineté monétaire. Parce que n'oubliez pas que ce système-là, c'était un système nazi. C'est Hitler qui avait inventé ce système-là, en France d'ailleurs. Et que le général de Gaulle, sans scrupule, s'est permis de prendre le même système et de l'investir. Ce qui devrait scandaliser tous les juifs. Parce qu'eux, savent ce que c'est que le génocide. Et ça, c'est une autre forme de génocide. C'est une autre forme d'esclavage et de colonisation. Parce que, regardez, pour industrialiser un pays ou un continent, il faut acheter des machines pour travailler, pour produire. Mais ces machines-là, vous les achetez à l'étranger. Avec quoi? Avec de l'argent. Avec des devises. Et ces devises-là, elles sont en France. Donc nous sommes obligés de demander l'autorisation à la France pour que nous puissions avoir l'argent pour acheter notre argent à nous. Hein. Et quand elle nous donne ça, nous devrons remettre ça encore avec d'autres intérêts. Donc on est escroqué d'une manière à ne plus finir. Voilà. Je dis que c'est incroyable de voir ce genre de comportement criminel où on prend toute une population, tout un continent, hein, plusieurs pays en même temps, et on les détruit comme ça systématiquement. On les empêche d'avancer, on les empêche de développer, on les empêche même d'avoir une certaine liberté. Parce que même en ce qui concerne la démocratie, c'est à eux de nous imposer les règles démocratiques. C'est à eux. S'ils ne disent pas que, quand eux, ils ne mettent pas leur cachet que oui, ce président est élu démocratiquement, ce président-là n'est pas considéré au niveau international. Or, lorsque eux, ils disent que ce président est élu démocratiquement, ça veut dire que celui-là est en accord avec eux, c'est un francophile, un pantin, qui fera exactement la volonté du peuple français au nom de son peuple à lui, au nom de l'Afrique, au nom des pays africains. Vous voyez comment la France s'est arrangée à faire en sorte que, au niveau de l'Union africaine, là, maintenant, c'est 2 présidents francophones qui se succèdent. C'était Tshisekedi, maintenant c'est Macky Sall, et ils ont tous les deux la même politique, l'allégeance vis-à-vis de la France. Mais, bien-aimés frères et sœurs, dans ces conditions, on pourra faire 1001 sommets, ça ne va que accoucher à une souris chaque fois. Parce que le problème est ailleurs et ce problème-là n'a jamais été pointé du doigt, n'a jamais été touché. Nous devrons, si l'Afrique veut se développer, si l'Union africaine veut orienter les pays africains vers le développement, il faut d'abord que nous puissions avoir notre monnaie à nous. Même si c'est par secteur, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe, ainsi de suite, c'est beaucoup mieux que ce que nous avons actuellement en Afrique francophone, où 14 pays donnent à la France 500 milliards de dollars de leur économie, l'argent qui serait nécessaire pour développer l'Afrique en cadeaux, en primes, ou en dîmes, hein, en dette coloniale. Voilà ce que nous avons comme problème. Donc, chaque fois qu'il y aura ce genre de sommet-là, ce n'est pas un sommet, mais c'est plutôt un sommeil. Quand l'Afrique rencontre les Chinois apportent de l'argent. Les Européens, la Russie vous apporte la sécurité, l'armement. On le voit, le Mali aujourd'hui est bien équipé, l'armée malienne est équipée, l'armée centrafricaine est équipée. Donc, ils vous appellent, c'est du concret. Les Français ne vous apportent ni l'argent,
ni l'armement. Ils viennent seulement pour piller vos matières premières, nos matières premières. Et ça, on ne parlera jamais du développement comme ça. C'est les Français qui nous disent avec qui, en tout cas ce qu'ils veulent faire, avec qui nous devrons avoir des accords, avec qui nous devrons négocier, chez qui nous pouvons, quels doivent être nos partenaires et combien nous devons vendre notre matière première. Tout en sachant que c'est eux qui prennent 70% de nos, 75% plutôt, de nos matières premières. Non, écoutez, ça doit changer. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes des partisans de la non-violence. Nous appliquons les règles de la Mahat, vérité et justice. Nous disons la vérité à la jeunesse africaine pour la conscientiser et nous demandons, par la même occasion, que justice soit rendue par ceux qui sont compétents de le faire, et à commencer par le grand Dieu lui-même. Ya Bakolerve, Ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.